Désolé, je suis obligé de faire une troisième vidéo parce que j'ai oublié des informations. Comme quoi, même dans les chapitres, il y aura des sous-chapitres parce que voilà, la vidéo sera faite en 3 fois. Mais j'ai oublié de dire que, ouais, dans le langage codé, il y a évidemment les livres saints. C'est-à-dire que les livres saints, ils sont écrits en langage codé comme les fables de La Fontaine, comme j'ai déjà expliqué, ou d'autres poésies, etc. Euh, C'est-à-dire qu'on utilise des notions et des concepts pour structurer un cerveau et le faire évoluer, être meilleur en fait. Et donc, là, il y a ça dans l'apprentissage d'une certaine façon. Euh, Plus on apprend de langage, en gros, à interagir avec son environnement, ça c'est dans le darwinisme, l'adaptation c'est important, et plus on devient fort, quoi, d'une certaine façon. Et donc, c'est pour ça que les gens s'en sont remis autant au livre saint en se disant c'est la vérité absolue, etc. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la clé pour décoder. Donc, bah voilà, ça crée un petit problème hein, à ce niveau-là. C'est que quand on comprend mal, bah, on peut, quand on interprète mal quelque chose qui est dit, ça peut influencer notre action aussi dans un mauvais sens par rapport à ce qui aurait dû être. Donc, effectivement, par rapport au livre saint, il y a eu des dérives comme ça dans l'histoire. Il peut encore y en avoir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi d'autres façons d'aborder le livre saint, c'est-à-dire que, comme je dis, une personne qui va voir passer du langage codé devant elle, elle va être aveugle à ça, elle va rien voir, alors que ceux qui s'y connaissent, ils savent arrêter comme ça et voir, avoir la fibre et avoir l'intuition. Et donc, dans les livres saints, il y a ça, il y a du langage codé. Et alors là, on arrive dans la philosophie aristocratique, c'est-à-dire le pouvoir au meilleur. Il y a des gens qui codent exprès un langage pour que dans la transmission intergénérationnelle, il y ait des gens qui n'aient pas accès à ça parce que pour eux, ils se disent que le savoir est une arme et qu'on ne doit pas armer n'importe qui. Et donc, ils se disent, on transmet qu'à telle partie et pas à d'autres. Enfin voilà. Donc ça, c'est plus aristocratique. Après, il y a les démocratiques qui choisissent de partager à tout le monde. Donc ça, c'est une autre vision. Mais bon, ça, c'est encore, j'entame fort la vidéo que je voulais faire là-dessus. Donc, mais c'est ça que je voulais préciser. Et d'ailleurs, dans un jeu Assassin's Creed 3, euh, le gars est dans un simulateur justement où il retourne dans d'anciennes époques. Et à la fin, il se retrouve avec Hera, Junon et Minerva, Athéna. Donc, Hera, c'est la femme de Zeus, et Athéna, c'est la déesse de l'intelligence et de la guerre. Et en fait, Hera veut détruire l'humanité dans le jeu à la fin, et Athéna veut pas. Et pour convaincre le joueur que vous incarnez, euh, Hera, elle va dire, regarde, à chaque fois que tu donnes le savoir à l'humanité, ce qu'il en fait, et on voit des faux prophètes, en fait, qui brandissent justement les livres, et qui utilisent ça comme arme, en fait. Et, euh, et effectivement, quelqu'un qui aurait accès au langage codé saurait utiliser ce savoir pour asservir ceux qui n'auraient pas ce code, ces clés pour accéder euh, à ce niveau de compréhension de ce à quoi ils sont soumis en fait, parce que cérébralement, il y a des gens qui sont soumis au livre saint sans les comprendre. Et voilà, c'est ça qui est dangereux, c'est de ne pas donner du sens à ce à quoi on se soumet en fait, d'une certaine façon entre guillemets, et c'est être vaincu d'une certaine façon. Et c'est ça en fait dans le jeu, et elle lui explique ça pour essayer de le convaincre d'accepter de détruire l'humanité, etc. Enfin voilà, mais c'est pour parler de ça, du langage codé. Alors aussi, j'ai oublié de parler d'un type de personne, mais qui va être très important pour après, pour mes vidéos d'après. C'est les tueurs en série et les psychopathes. Ils utilisent le langage codé aussi. Il y en a un aux États-Unis, le tueur du Zodiac, il a tué 17 personnes et on l'a jamais retrouvé, ce tueur-là. On l'a jamais retrouvé. Et il a envoyé des messages codés pour narguer la police. Donc, lui, parce que j'avais fait une vidéo pour dire les 3 niveaux de psychopathe, et ça va être très intéressant pour la suite des vidéos, de parler des 3 niveaux. C'est le premier niveau, c'est le niveau de celui qui s'auto-balance. Donc, a besoin de reconnaissance, il fait coucou, je suis là, viens me chercher. Forcément, on va le chercher, donc c'est con. Et puis, il y a le niveau 2. Donc, le niveau 2, c'est plus un joueur.
déjà. Il commence à jouer comme ça, à narguer un peu, et il joue sur plusieurs tableaux. Donc voilà, les niveaux 2, c'est déjà beaucoup plus dur à attraper, même s'ils ont un côté je veux être retrouvé quand même. Après, il y a le niveau 3, les psychopathes de niveau 3, et eux, ils veulent pas être retrouvés. Eux, ils veulent pas être retrouvés. Donc eux, ils se cachent. Ils vont rien faire pour être retrouvés. Justement, ils vont tout cacher. Et eux, c'est les plus dangereux de tous, les psychopathes niveau 3, parce que eux, ils se planquent. euh, et ça, c'est intéressant pour moi pour mes prochaines vidéos, justement, parce que Bill Gates, il a fait un TEDx sur les pandémies. C'est un peu comme si, pour moi, c'est un peu comme si Hannibal Lecter, il faisait une conférence sur la santé mentale, en fait. C'est un peu ça, ou que Marc Dutroux, il faisait, il enseignait aux enfants comment se comporter avec des enfants plus jeunes qu'eux, ou un truc comme ça, enfin, un truc malsain dans le genre. Et les psychopathes niveau 3, c'est ce qu'ils font, ils se planquent dans la fonction qui est contraire à à ce qu'ils sont, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a ça d'hallucinant, en fait. Et c'est le meilleur moyen de faire diversion, d'une certaine façon, de coder son langage. Et c'est de l'illusionnisme. C'est du parfait illusionnisme. Donc voilà, l'introduction, je pense qu'elle est bien faite dans cette troisième vidéo. Donc ça va être croustillant pour la suite. Je vous laisse pour ça. Bonne soirée.